Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. C'est une joie d'être avec vous, Chantal et moi, en cette journée que nous consacrons pour la prière. Le jeûne de la prière pour la journée, la prière avec vous. En commençant la journée, la prière avec des pasteurs de l'ACF, de l'Association chrétienne pour la francophonie. On a un Zoom avec eux pendant cette journée et de partout à travers le Québec, France, Suisse et Haïti se joignent à nous et ont pris ensemble. Également la réunion de prière avec le staff de Nouvelle Vie, toute la journée en prière. Alors, et le soir, notre réunion mi-semaine de prière. Alors, on vous invite à prendre un moment spécial aujourd'hui avec nous pour vous joindre à cette prière, à ce cœur en prière devant Dieu. Et c'est Chantal aujourd'hui qui nous parle d'un cœur reconnaissant. Exactement, Claude. Comme moi, à chaque matin, avec mon café, alors que je m'assois pour prendre mon temps avec le Seigneur, j'ai un petit cadre qui me rappelle de commencer chaque journée avec un cœur reconnaissant. Et je crois vraiment que ce que j'ai à vous partager est tellement important, je dirais même puissant à pratiquer de façon quotidienne pour apporter un bien-être non seulement à nos vies, mais à notre entourage aussi. On veut tous se sentir bien, mais on veut aussi être une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Et je lisais dans un article de la Harvard Mental Health Letter, la gratitude, la reconnaissance sont étroitement et systématiquement associées à un plus grand bonheur. La gratitude aide les gens à éprouver plus de sentiments positifs, à apprécier les bons moments, on veut tout ça, à être en meilleure santé, à surmonter les épreuves et à nouer des relations solides. C'est des études scientifiques. Et ce que fait aussi la reconnaissance, la gratitude, ça nous protège contre l'envie, l'amertume et l'impression que tout nous est dû. Et vous savez que d'avoir des sentiments de telle sorte peut nous éloigner des gens et même perdre des bonnes relations. Et ce qui est remarquable, c'est qu'avant tout article médical de la santé mentale, la Bible, la parole de Dieu, ce livre nous enseigne qu'en toute chose d'avoir un cœur reconnaissant. Notre Créateur, celui qui nous a créés, il sait ce qui est bon pour nous, il sait ce qui nous donne la paix, il sait ce qui va nous rendre heureux, qui va nous donner le bonheur. Et on ne réalise pas à quel point la gratitude est l'un des aspects les plus importants de la vie chrétienne. D'avoir cette attitude de cultiver ce cœur reconnaissant au quotidien va nous donner une capacité, la capacité à traverser les moments difficiles de nos vies. Parce que vous savez qu'on n'en est pas exempt. Il y en a des moments qu'on passe difficiles. Mais la reconnaissance, la gratitude vient changer notre perspective au moment où on fait face à l'adversité. Et je vais laisser lire Claude Charles Stanley, une citation que j'aime beaucoup. Une citation de Charles Stanley. Être reconnaissant ne signifie pas que nous ne tenons pas compte de nos tragédies, mais plutôt que, malgré elles, nous sommes conscients de notre espoir. Et c'est merveilleux, c'est très bien. Et vous connaissez sans doute cette expression qui dit « Thankful heart, joyful heart ». Un cœur reconnaissant est un cœur joyeux. Et c'est vrai, et c'est biblique. Dieu veut nous donner la joie. Et le Proverbe 17-22 nous dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et garder une attitude de reconnaissance me donnera l'espoir, me donnera une paix, un contentement, un bien-être qui va m'apporter la joie, une face pour faire face à l'adversité. Et Néhémie 8.10 nous dit que la joie de l'Éternel sera notre force. Et garder un cœur reconnaissant malgré une situation difficile, dans la situation difficile, c'est vraiment un acte de foi en Dieu. C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais c'est quand ça va mal que ça prend toute sa valeur. Et si nous regardons à ce qui ne va pas, à ce qui nous manque, à ce que nous n'avons pas, à ce que nous avons perdu, ce qui nous arrive, nous sommes centrés sur nous-mêmes, sur la situation où on n'est pas dans une solution. Bien au contraire, on demeure dans la douleur, dans la détresse, dans la peine. Notre côté humain, le moi, il est porté à s'attarder souvent là. Mais je ne suis pas sans savoir que la douleur elle peut être profonde, elle peut être difficile, grande. Mais si tu es à cet endroit aujourd'hui, il ne faut pas s'y attarder. Ne manque pas ce que Dieu veut te procurer. Mais commence à lever les yeux. Commence à lever un cœur reconnaissant pour qui il est. Parce qu'il est là, parce qu'il t'aime. Et il veut te secourir là où tu es en ce moment. Et je vais demander à Claude de lire le verset qui est très pertinent pour nous ce matin. Oui, Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose ou en toute circonstance,
Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude d'action de grâce ou de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Exactement, dans une attitude de reconnaissance, de gratitude. Et j'aime bien regarder le synonyme des mots. Et l'attitude, c'est un maintien. C'est une position, une constante. En d'autres mots, c'est pas juste pendant que je prie, mais en même temps, c'est en tout temps. En tout temps, garder cette attitude de reconnaissance comme un mode de vie au quotidien. Alors que j'ai prié, alors que j'ai supplié, alors que j'ai déversé mon cœur devant le Seigneur, il est écrit que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, va garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Gardera mon cœur rempli d'espoir. Et comment garder ce cœur rempli d'espoir, ce cœur reconnaissant? Et voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est le titre de mon partage ce matin. Ce qui me donnera de l'espoir, ce qui me donnera de l'espérance. Êtes-vous à un moment de votre vie où vous avez besoin d'espoir? Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Comme Jérémie, je positionne mon cœur. Une attitude de reconnaissance, je rappelle à mon âme. Et je vais laisser Claude lire le passage dans Lamentation 3, 21, 25. C'est Lamentation de Jérémie 3, 21, 25. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Amen. Ce qui me donnera de l'espérance. Éternel, tu es mon partage, dit mon âme. Tu es mon Dieu. En toi, je peux espérer. Je parle à mon âme. On doit chaque jour développer cette attitude qui consiste à encourager son âme, encourager mon âme. Cette capacité qui consiste à fortifier mon être intérieur en se rappelant les bontés de l'Éternel. Et la maturité spirituelle, c'est d'avoir un cœur reconnaissant, qui rappelle à son cœur et à son Dieu sa grandeur. 1 Thessaloniciens 5,18 me dit « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Et le plus bel exemple, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 103, 1 et 2, qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et David a aussi dit qu'il est bon d'annoncer les bontés de l'Éternel le matin, mais sa fidélité aussi pendant les nuits, au cours des moments les plus sombres de sa vie. Il a annoncé la fidélité de Dieu dans le psaume 92, 2, 3. Et est-ce que je dois le remercier pour les difficultés qui m'arrivent? Moi, je crois, comme David, comme Paul, comme Silas dans leur prison, alors qu'il priait, qu'il chantait des louanges au Seigneur, qu'il faut le remercier pour sa fidélité dans les moments difficiles. Il est là. Me rappeler ce qu'il a fait déjà et ce qu'il est en ce moment. Dieu est fidèle. Et en toute chose, je rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Parce qu'au travers de tout ce que nous traversons, et tu connais ce verset, Claude, Romains 8, 28, tu veux le dire? Nous savons du reste que toute chose, toute situation, toute circonstance concourt au bien de ceux ou celles qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur va tourner tout à notre bien. Toutes les situations qui nous arrivent. Dieu va glorifier son nom à travers les situations et le Seigneur va s'en servir pour notre bien. Ésaïe 26, 3 nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, ferme dans ta position, ferme dans ton attitude de reconnaissance, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Être ferme dans ses sentiments, ça ne veut pas dire que tu ne viens pas dans la prière avec tes peines, avec tes craintes, avec tes déceptions, avec tes douleurs, avec la détresse dans ce que tu vis, mais que tu regardes à lui et que tu t'attends à lui. Ce qui me donnera de l'espérance. Il y a une louange, il y a une gratitude, il y a une reconnaissance de ce qu'il fait et de ce qu'il est qui monte en moi. Un espoir, une confiance, une attitude de reconnaissance, ça garde ma foi active. Et ce qui me donnera de l'espérance, ce qui me donnera de l'espoir, il est le Dieu de toute consolation. Il comprend nos frustrations,
notre découragement, nos angoisses. Et il veut nous relever pour qu'on puisse mieux le connaître, afin de se servir de nous pour annoncer aux autres sa fidélité, sa bonté et sa grandeur. Et en terminant ce matin, qu'est-ce que ça représente dans ma vie de tous les jours de cultiver ce cœur reconnaissant? Oui, la gratitude envers Dieu, oui, de prier, de m'attendre à lui, de louer son nom, mais la gratitude aussi envers mon prochain. Matthieu 22, 39 nous dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et commencer à remercier le Seigneur au quotidien pour ton conjoint, pour ta conjointe, pour tes enfants, pour tes collègues, pour tes amis, pour tes parents. Et de les regarder comme Dieu les voit. Et d'avoir un cœur reconnaissant à leur égard, mais aussi de leur faire part. Et une gratitude envers soi-même. David dira dans le psaume 139, 14, 15, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que je dois parler à mon âme et faire attention de ne pas me dénigrer. C'est souvent facile de faire ça. Mais de me voir comme Dieu me voit, avec tout le potentiel qu'il a mis en moi, en toi. Aide-moi, Seigneur, à me voir comme toi, tu me vois. Et que je puisse te louer comme David. Et comme David et mon âme le reconnaît bien. Une gratitude envers tout ce que nous recevons est de bon chaque jour dans nos vies. Mon travail, mes vacances, mon toit, ma voiture, mes sports, mes loisirs, nos animaux de compagnie, on les aime bien, sont juste ici à côté. Ma santé, ma famille, tout ce qui me permet d'avoir un bien-être autour de moi. Le souffle de vie pour en profiter. En toutes choses, soyez reconnaissants. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est ce que je dois me rappeler, repasser en mon cœur. En toutes circonstances, soyons reconnaissants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter ce matin. Je vais céder la place à Claude qu'on puisse prier ensemble. Ouais, on prie ensemble. Et vous invitez aussi peut-être vous donner un petit devoir. Avant la fin de la journée, prenez quelques notes. Arrêtez-vous un instant et voici maintenant des raisons pour lesquelles, des personnes passées, présentes, pour lesquelles vous devez être reconnaissant. Rappelez à votre âme toutes les raisons pour lesquelles vous avez d'être reconnaissant aujourd'hui. Seigneur, merci pour cette parole. Merci, Seigneur, pour ce choix que tu nous rends capables de faire. Nous faisons le choix. C'est une décision à chaque jour. Voici ce que je repasserai dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est que ses miséricordes se renouvellent chaque jour. Je vais non pas écouter mon âme, mais je vais parler à mon âme aujourd'hui. Alors Seigneur, je te prie pour cet esprit de reconnaissance, d'action de grâce, cet esprit de gratitude où nous remettons tout entre tes mains et si nous avons pendant un moment été aveuglés à toutes les belles choses, les bonnes choses dans nos vies, viens aujourd'hui ouvrir nos yeux à nouveau et qu'avant la fin de cette journée, lorsque David dit « Je me lève en racontant avec reconnaissance les bénédictions de Dieu, le matin, je me couche le soir en le faisant, que cette journée ne soit pas passée sans que nous ayons eu un moment significatif de reconnaissance, de remerciement, de gratitude devant toi, dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Et nous sommes reconnaissants pour vous qui êtes là et qui nous écoutez. Et nous sommes reconnaissants de vivre ces moments avec vous partout. Nouvelle Vie au Québec et partout en francophonie. Alors, bonne journée à chacun.